paix et le bonheur. Que le maître des destinées protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur. Que le maître des destinées protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur. Que le maître des destinées protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur. De prières vers la paix et notre bonheur. Seigneur, vers la paix et notre bonheur. Chers téléspectateurs de Berry TV, chers inconditionnels de votre émission Promo Hit, il est bel et bien là, comme nous l'avons annoncé, il s'agit de l'artiste et musicien Guillaume Tell, le bulldozer, à qui je vais dire bonsoir. Bonsoir Guillaume Tell. Alors, bonsoir. Et je dirais aussi bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je les aime bien. Merci Guillaume Tell, merci d'avoir déféré à notre invitation ce soir. On sait que tu as beaucoup d'occupations et que ton carnet d'adresse est beaucoup chargé. Merci une fois de plus au nom des téléspectateurs de Berry TV d'avoir fait le déplacement. Merci, le plaisir est partagé. Alors Guillaume Tell, on va entrer de plein pied dans ton actualité. Tout d'abord, je sais que les téléspectateurs de Berry TV aimeraient savoir qui est réellement Guillaume Tell. Alors, une fois de plus, bonsoir. Je suis Guillaume Tell, le bulldozer. Alors, je suis né de Bankoun, à Bossut, plus précisément Mian. Je m'appelle bien Nkwane Mboto Guillaume. Alors, on m'appelle Katapula pour les intimes. Voilà, c'est donc un peu ça. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous vous êtes fait une idée de l'artiste musicien Guillaume Tell. Alors, Guillaume Tell, une autre question qui nous titille un tout petit peu, c'est comment le grand bulldozer entre dans la musique. Alors, j'ai d'abord aimé la musique depuis mon enfance. J'étais très animé. Toutefois, j'écoutais les grands de la musique comme Coty François, Pendada Link, Toto Guillaume, Kanga Emile, sans toutefois oublier Missongo François. Quand je les écoutais, j'étais très content. Je me demandais si vraiment je pouvais faire la chose telle que je suis en train de voir. Alors j'ai aimé la musique, ça a commencé. Donc cette musique, je me lance professionnellement dans la musique à partir de 1991.
pour que j'ai mis mon premier album dans les bacs, intitulé Dingombo. Dingombo qui veut dire variété de crabe rouge qui hante dans les mares d'eau de pluie. Alors les gens ont aimé et aujourd'hui j'en fais carrière. Voilà, j'ai fait les cabarets. À l'époque on avait un cabaret déjà ici à Bonabéry. Castel aujourd'hui c'est une pharmacie qui se retrouve où on bûchait, on travaillait, on s'amusait. À Bonabéry j'ai aimé la musique, j'ai acheté plus de 3 orchestres. Beaucoup qui sont musiciens aujourd'hui ont aimé, de temps en temps ils venaient, on s'amusait ensemble. J'avais un studio de programmation de musique ici à Bonabéry où beaucoup d'artistes sont passés par là pour programmer leurs albums, pour ne pas les citer ici. Donc j'ai aimé vraiment la musique jusqu'à présent, j'aime bien et j'en fais carrière. Ah, téléspectateurs, vous l'avez suivi de la bouche de l'artiste. Il a commencé la musique justement très tôt en étant influencé par ces grands noms de la musique camerounaise. Guillaume Tell, vous avez dit tantôt tout à l'heure que vous avez eu un cabaret. D'après nos indiscrétions aussi, il s'avère que justement le cabaret marchait très fort. Et qu'en est-il aujourd'hui de cette actualité? Quels sont les artistes qui viennent comme ça prester chez vous? Alors beaucoup d'artistes se déplaçaient déjà à partir du cabaret. Beaucoup d'artistes se déplaçaient Bonabéry. À partir de Dekolo, ça va faire 2 cabarets que j'ai eu Bonabéry en dehors du studio de programmation. À Dekolo, il y avait un cabaret où beaucoup de musiciens, beaucoup d'artistes musiciens se déplaçaient pour venir évoluer de ce côté. Après, ce cabaret est transféré du côté du Petit Baouba où beaucoup d'artistes, les gens se déplaçaient de gauche à droite jusqu'à Yaoundé pour venir s'amuser dans ce cabaret. Alors, j'ai arrêté ce cabaret à partir du moment où l'emplacement ne me revenait pas. Bon, mon contrat était déjà périmé. Et puis, on s'est séparés. Ils m'ont demandé de libérer les lieux. Voilà pourquoi j'ai arrêté le cabaret. Mais sinon, le cabaret était là. Le studio de programmation. Beaucoup d'artistes de renom sont passés par là. Guillaume Tell, on aimerait savoir, c'est une question qui a l'habitude de me titiller personnellement. Ouais. Est-ce qu'on est musicien ou alors on l'acquiert par la formation? Alors, les deux. Les deux. On est musicien et on peut s'adapter aussi. Alors, tu peux t'adapter dans la musique, tu fais mieux. Tu peux être musicien et que tu n'exploites pas tes talents, tu ne pourras pas arriver. Donc, il faut plutôt la conscience, une bonne conscience quand on veut faire, quand on est engagé sur un chemin, surtout si tu y trouves ton bout de pain, quoi. Guillaume Tell, une dernière question avant de prendre une autre pause. Guillaume Tell, on aimerait savoir, il y a généralement ce débat qui règne autour des concepts suivants: artiste, artiste musicien, chanteur. Essayez un peu de nous apporter des éclaircissements. Qui est artiste, musicien, chanteur, ou alors qui est artiste, qui est musicien? Il y a, écoute, artiste, musicien, artiste, chanteur, tous c'est des artistes. Il y a des artistes peintres, pas forcément musique. À partir du moment où tu fonctionnes dans ce sens, on t'appelle artiste. Alors quand on dit musicien, c'est quelqu'un qui joue, qui joue un instrument, qui fonctionne avec un instrument. Il y a des artistes qui ne jouent qu'aux instruments. Là, ils accompagnent d'autres artistes sur le terrain. Donc, tout ça, c'est des artistes. Voilà. Il n'y a pas de différence quand on dit artiste musicien. Ça veut dire un artiste qui t'accompagne sur le terrain, qui joue soit la guitare solo, guitare basse, batterie. Et alors, artiste chanteur, le micro c'est un instrument aussi. Voilà. Donc, tous, c'est des artistes. Guillaume Tell, on va te permettre de souffler un moment, puisque nous sommes sur Promo Hit. C'est une émission de promotion musicale et que c'est toi qui es l'invité ce soir.
Nous allons prendre notre vidéogramme si c'est prêt du côté de la technique et nous nous retrouvons juste derrière pour la suite de cette émission. Levez les cabas, levez les robes, levez les cabas, levez les jupes, levez, mettez les tailles basses, mettez les tailles basses. Srinde inilongi inenke, madosi manilongi manenke, montre-moi. Ero anwata fufu ide fofaya, koweni matu bateli bongo, orosu sefeye bapende la miki. Susefeye babenge la mingomo Emama ye Jalita no melene Jalita no melene Jalita no melene. Le président du Poko, c'est là. Ero alwata fufu ide fofaya. Alwata fufu ide fofaya. Fire, ifan fotoko. Mami, feel fire. Ifan fire. My sister, oh you no go kill me today. Avocha, oh you no go kill me today. 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 Ash Obito, Oba, comme les Bavia. Nina, shit, Check Boutos, Ash, Tico, Limbe, Daido, Niese. Dinala Nina Kema, Nasima Wabimba, Nebo Wan Ojangwa, Donja Abiye, Nabande, Nisangwa Nele, Kina Nele, Nisangwa Nele, Kina Nele, levez les cabas, levez les robes. DJ Sony, DJ O, LP DJ, le général et les sables. Levez les cabas. Levez les jupes. Les étoiles, la belle vie étoile. Montre-moi. Nouvelle option. Le drums, Didiama de Loco. Levez les robes. Levez les jupes. Levez les robes. DJ Patpoul. C'est quoi? Les familles, debout. Soumé, Giga X, nouvelle option digitale. DJ Donna, Sa Majesté, Gustave et Banda, Kamina. Dinala Mina Kema, Asima Wabimba, Nekoman Ojamba, Onja Abiye, Bande Nisangwa Yele, Bande Mekina Yele, Bande Nisangwa Noy, Bande Mekina Yele, Bande Nisangwa Yele, Bande Mekina Yele, Bande Nisangwa Yele. Ah oui, Dieu Serge, c'est moi Guillaume Tel le bulldozer. On m'apprend pas la grimace. Les Amoussa, le Grand Nord, et de Vipag Yaoundé. Macoujan, Ibanda Songé. Koweni Matu, Kateli Bondo. Koweni Matu, Kateli Bondo. Orosu se feye, Bapende la Miki. Orosu se feye, Bapende la Mingomo. Mama Yeni, Jalita no Melene. Jalita no Melene. Jalita no Melene. To Emmanuel, fils de Zélie, le 10.
marche avant, marche arrière. Miss Mama Kilo, marche avant, marche arrière. Soumets, soumets, soumets. Studio, ambiance pro. DJ, Manou, l'élégance. Le vieux singe, c'est moi. On m'apprend pas la grimace. Chers téléspectateurs de Berry TV, vous faites bien de rester sur votre chaîne dans le cadre de cette émission Promo Hit, qui a comme invité ce soir le grand bulldozer Guillaume Tell, qui depuis quelques minutes nous entretenons sur sa vie musicale. Guillaume Tell, on va entrer de plein pied toujours dans l'émission en te posant cette question. Guillaume Tell, on aimerait savoir déjà combien d'albums sur le marché discographique camerounais. Alors, aujourd'hui, dans le bac, j'ai cet album. Donc le premier album, intitulé Dingombo. Tout à l'heure, comme je disais, Dingombo qui veut dire la variété de crabe rouge qui entre dans les mares de pluie. Suivi de Kwaye Bindolo, des chroniques d'un village appelé Ndolo. Voilà, alors suivi de Ekoinkoin Ngona Souza, une reprise d'un frère Missengo François, sans toutefois oublier Etuma Ponda, et Dis-moi ce que tu veux. Alors aujourd'hui, j'ai un nouvel album dans les bacs intitulé Ta morphologie, avec titre phare Ne me laisse pas, et nos promesses qu'on venait d'écouter tout à l'heure. Ça va donc faire aujourd'hui dans les bacs cet album. Alors, cet album, ça veut dire que justement le Grand Bulldozer monte à force. Le Grand Bulldozer, on a toujours été titillé par le casting de tes danseuses, les danseuses de forte corpulence. Dis-nous un peu l'histoire, comment se passe le casting de tes artistes, de tes danseuses en fait. Alors, bon, ça n'a pas été facile, mais il fut une fois, je devais, à la sortie de Ngona Souza, j'ai interpellé les filles qui devaient préparer le plateau de la CRTV, un tam-tam week-end. Ces filles, il y avait peut-être 10, il y avait des minces, il y avait des grasses. Et après les répétitions, quand il fallait donc faire ce plateau, j'ai préféré choisir 4. Et les 4, c'était les filles fortes, les femmes fortes qui étaient parmi. Mon producteur, il m'a dit, non, écoute Guillaume, tu ne peux pas te comporter comme ça. J'ai dit, mais non, écoute, j'ai besoin d'un matériel lourd sur le plateau de Tam-Tam Week-end côté de Yaoundé. Alors, il dit non. Mais après, ça a mordu, les gens n'ont pas compris. Ça, c'est depuis. C'est maintenant que les gens voient qu'il y a que les femmes grasses, les femmes fortes sont en train de danser. Mais c'est ma modeste contribution j'ai apporté dans la société pour valoriser la femme forte. Parce qu'on a tellement vu les minces, il faudrait aujourd'hui que les minces se cachent d'abord pour qu'on voit aussi les grasses. Tu vas dans la rue aujourd'hui, tu verras que la femme grasse, elle n'a plus de complexe, elle s'enfile bien dans son moulin et tout et tout. Alors le casting aujourd'hui, elles appellent, elles viennent, je les dirige vers la direction artistique pour qu'elles prennent les pas. Aujourd'hui elles dansent, elles font bien, voilà comment je fais mon casting. On peut noter que c'est une orchestration, c'est une machine qui est mise en place. C'est une machine qui est mise en place pour la femme forte. Mes portes restent encore ouvertes pour celles qui nous écoutent en ce moment. Celles peuvent s'intégrer dans le groupe et donc à venir.
peut noter que le concept marche fort, hein, puisque Lady Ponce est en train de suivre tes pas. C'est pas seulement Lady Ponce, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui. Il y a même certaines grâces qui faufilent partout aujourd'hui dans les cabarets pour danser. C'est un plaisir pour moi. Je me dis que j'ai atteint mon objectif. Si aujourd'hui un autre artiste, il voit plusieurs artistes le faire, moi c'est un plaisir pour moi. Guillaume Tell, que réponds-tu à ceux qui pensent que ces artistes-là, Guillaume Tell, après les clips, généralement il va s'envoyer en l'air avec ses clips. Que réponds-tu à ce public camerounais qui a l'habitude de dire? Ah, tu dis par rapport à mes danseuses? Oui, à tes danseuses, c'est-à-dire on a l'habitude de dire que Guillaume Tell, après cette danseuse, son casting n'est pas fait au hasard. Donc ça veut dire qu'après la danse, c'est-à-dire après avoir tourné un clip, il s'envoie en l'air avec... Bref, ce sont ces femmes, quoi. C'est ça? Oui, effectivement. Alors, tu vois, toi, tu es un homme. Si déjà, chez toi, tu ne peux pas garder deux femmes, parce que c'est pas facile que deux femmes dans une même maison s'entendent. C'est pas facile. Si aujourd'hui, on peut se dire que 12 femmes ou 16 femmes, ce sont mes femmes, ça sera difficile. Sinon, sur un plateau de musique, c'est pas la musique, c'est plutôt les bagarres qu'elles vont livrer au public. C'est ça les femmes en général, tu le sais. Alors donc, écoute ce que les gens disent. Bon, c'est le micro de la rue. On ne peut pas les interdire de ne pas le faire parce que je n'ai pas de vie privée. Ils sont libres de commenter, de parler ce qu'ils peuvent par rapport à ce que je fais parce que ce sont mes femmes. Mais seulement, ici ce sont vraiment mes femmes. D'accord, je dirais oui, mais ça fait mal. Qui sent mal quelque part si c'est mes femmes? Qui sent mal quelque part là, si ce sont mes femmes? Moi je ne vois pas personne qui sent mal. S'il y a quelqu'un qui sent mal quelque part, bon, il faudrait qu'il se prononce. Vous l'avez suivi bel et bien de la bouche de Guillaume Tell. Il ne fait rien avec ses filles, ce sont des danseuses professionnelles. Il reste professionnel jusqu'au bout, donc arrêtez de lui prêter des intentions dont il n'en a pas. Alors, Guillaume Tell, on va s'appesantir un tout petit peu sur ton nouvel album. C'est un album de combien de titres et qui sont ceux qui ont participé dans la composition et la réalisation de ce clip? Alors, c'est un album de 7 titres. Un album de 7 titres. Et il y a beaucoup d'artistes. J'ai été dans plus de 4 studios. J'ai travaillé avec Do Emmanuel. Et j'ai travaillé dans le studio de Ladibas. Et avec Ladibas aussi. J'ai été du côté de Polo Banlock. J'ai travaillé avec Polo Banlock. Et en dehors de Polo Banlock, j'ai aussi travaillé avec Bello Drums dans le même album, quoi. Et en dehors de Polo Banlock, ou alors Bello Drums, j'ai travaillé aussi avec mon fils, Andy. Qui monte très fort en ce moment. Hein, voilà, c'est un petit qui est plein d'avenir s'il s'y met, quoi. Et s'il évite de faire le dos rond, parce que très souvent, c'est ce que tu nous les artistes, parce que à partir du moment où tu tiens le micro pour une fois, tu crois seulement que tu es arrivé quelque part, alors que tu pouvais travailler, tu pouvais encore faire mieux que ce que tu es en train de faire. Mais sinon, vraiment, c'est un bonhomme qui est plein d'avenir. Moi, je le souhaite bon courage et persévérance. Guillaume Tell, on va finir avec cette série de questions, avec la dernière. Cet album, c'est une autoproduction ou c'est une production qui vous a produit en fait? C'est une production signée Guillaume Tell. Une autoproduction. Voilà. Ah, d'accord. Alors, chers téléspectateurs, hein, vous qui venez à l'instant de vous asseoir devant votre petit écran, sachez que vous êtes bel et bien sur Berry TV et que l'émission que vous regardez à l'instant, il s'agit de Promo Hit. Promo Hit qui a pour invité ce soir le grand Guillaume Tell, le bulldozer, qui depuis quelques minutes, hein, nous essayons de parcourir ensemble sa vie musicale. Et à l'instant, nous allons permettre à l'artiste de souffler quelques instants avec cet autre vidéogramme et nous nous retrouvons juste derrière. Ma sécurité, c'est dans tes bras. Faut pas me civiliser. Faut pas me traumatiser. Non, non, faut pas me brutaliser. Faut pas me terroriser.
Jacques Elimbi. Maestro Polo, Bango. Dosé, vite dosé. Le jeune lion indomptable Pascal Ngando. Ma chérie, on est traumatisé par mon bébé. L'harmonie donne tout en amour. Je t'aime pour la vie. L'histoire est bonne de mon ange. Oh, faut pas me traumatiser mon amour. Ah, faut pas me brutaliser. N'oublie pas que tu es le roi de mes pensées et que j'ai pas la pierre à la place du cœur. J'ai besoin d'être serré dans tes bras pour me sentir en sécurité, bébé. Toi, Lazare, mon ami. J'ai pas de force, j'ai pas de capacité physique. L'homme et la femme pourront jamais se mesurer. J'ai pas de parents, j'ai pas de maman, tu le sais. Bébé, faut pas me pénaliser. Faut pas me ridiculiser. Faut pas me ridiculiser. Faut pas me ridiculiser. Faut pas me civiliser. Stella Mouna, la sa. Dosé. Steve Job, le guide. La basse. Du popcorn. Ils ont du popcorn. Du popcorn. N'oublie pas que tu es le roi de mes pensées et que j'ai pas la pierre à la place du cœur. J'ai besoin d'être serré dans tes bras pour me sentir en sécurité, bébé. Lolo, si on dit c'est pas, faut pas me civiliser. Nani pas bon quand tu t'as, Adolo. Faut pas me civiliser. Ah, c'est quoi? Bien poli, Genge Talungela. Faut pas me ridiculiser. Faut pas me civiliser. Le 10, Emmanuel Dou. Soumbe. Lolo, si on dit c'est pas, Faut pas me civiliser. Nani pas bon quand tu t'as, Adolo. Faut pas me civiliser. Boto et Timo Frédéric. Faut pas me civiliser. Nani pas bon quand tu t'as, Adolo. Faut pas me civiliser. Chers téléspectateurs de Berry TV, une fois de plus bonsoir. Merci de regarder cette émission Promo Hit, une émission de promotion musicale où depuis quelques minutes nous sommes en compagnie du grand artiste, le bulldozer Guillaume Tell. Guillaume Tell, nous venons à l'instant de suivre ce vidéogramme qui s'intitule Ma sécurité. Il est issu, si j'ai bonne mémoire, de l'ancien album, le précédent. Oui, de l'ancien album, précédent, Et lui qui contenait combien de titres? Il contenait 9 titres. Ah, ok.
Et ce morceau, c'est le titre phare? Le titre phare. Oh, ouais. Il a été le titre phare de l'ancien album. D'accord. Alors, Guillaume Tell, hein, nous allons nous appesantir toujours sur la sortie de ton nouvel album. Nous aimerions savoir comment s'est passé un tout petit peu la promotion. Alors, j'ai été dans des studios, j'ai préparé, j'ai écrit mes chansons et j'ai commencé par les préparer à petit feu parce que la production coûte beaucoup d'argent. Donc, j'y mettais petit à petit, je faisais 1, 2, 3 titres au fur et à mesure jusqu'à réaliser 7 titres. Alors, j'ai préparé les vidéogrammes pour obtenir un DVD. J'ai mis 4 millions de francs et demi pour préparer mon VCD parce qu'il fallait aller clip par clip pour pouvoir obtenir un DVD. Alors, c'est ce qui s'est passé. J'allais tout petit à petit, clip par clip, et puis j'ai obtenu mon VCD. Alors, j'ai préparé les posters, et aujourd'hui, vous l'écoutez partout. Tout à l'heure, tu as vu nos promesses. C'est pas mal. C'est un vidéogramme qui m'a coûté 700 000 francs. Il faut noter que les gens apprécient particulièrement ce titre. Hein. Oh, c'est un plaisir pour moi. Je suis animé par un sentiment de joie. Aujourd'hui, si les gens écoutent, les gens aiment bien et tout, ça me pousse, n'est-ce pas, à bien travailler. Parce que je n'ai pas atteint mon objectif. Il me faut travailler davantage pour pouvoir faire mieux que ça. Tout à l'heure, tu as dit que tu t'es autoproduit. On sait qu'aujourd'hui, le monde musical est gangréné par la piraterie. On aimerait savoir comment Guillaume Tell parvient à tenir le bon bout. Quand on sait que pour le montage des DVD et autres, vous avez dépensé un peu plus de 4,5 millions. Oui, tout simplement parce que aujourd'hui, il y a la piraterie. Non seulement il y a certains artistes. Au départ, j'ai commencé par vendre, je préparais 10 000 CD. Moi-même, je descendais dans la rue, je faisais une promotion de proximité avec les bulldozerines. J'allais sur le terrain, tu me voyais partout sur le terrain avec mes filles. Je vendais mes CD. Je rencontrais les pirates sur le terrain, mais moi, ça ne me disait rien. Je vendais au moins 100, 200 CD au bout d'une soirée. Et Thomas Punda, j'ai vendu plus de 16 000 exemplaires. Super. J'ai vendu plus de 16 000 exemplaires pour 16 millions de francs. Alors, quand je vends mes albums, je travaille dans la musique. Je n'ai pas honte de vendre mes CD parce que tu ne peux pas être dans un champ de manioc, tu prépares un champ de manioc et tu as honte de vendre le manioc. Alors, c'est ça pour certains artistes. Ça a même créé beaucoup de discussions au milieu artistique. Comment le bulldozer peut vendre ses CD et tout et tout. Alors, tu te rends compte que moi, je me dis que les ministres, les grands ministres, vont sur le terrain reculé, pour battre campagne par rapport à leur parti. Oh, moi, je fais de la musique. Pourquoi je ne peux pas? Pourquoi ne pas aller en profondeur pour élargir ma musique et vendre? Enfin, c'est ce que je faisais. Donc, aujourd'hui, je lutte seul sur le terrain par rapport à la piraterie. J'ai cassé les prix de mon CD. Alors, Guillaume Tell, on sait que la piraterie, justement, comme l'a dit un de tes collègues artistes, qu'on ne pirate que les chansons qu'on aime. Que réponds-tu à cela? Oui, mais à partir du moment où on n'aime pas une chanson, on ne peut pas la pirater parce qu'elle ne va rien servir. Les pirates aiment ce qui marche pour pouvoir vendre. Si aujourd'hui tu fais une chanson qui les intéresse pas, ou alors qui n'intéresse pas le public, c'est pas facile qu'ils prennent cette chanson. Donc, un peu ça, ouais. Selon toi, quelle est la thérapie qui puisse permettre en sorte que cette gangrène qui mine le monde musical, le monde artistique, puisse s'achever? Alors, M. Mbarga, les artistes ne peuvent pas mener ce combat. Il suffit que le gouvernement prenne une décision demain matin pour éradiquer ce phénomène. Il n'y aura pas de piraterie. Et il y aura piraterie, mais la piraterie va plutôt baisser de densité. Alors, les artistes, déjà moi, sur le terrain, je vais rencontrer mes CD,
je ne peux pas me battre avec un pirate, il me casse la gueule. Après, qui va s'en occuper? Alors, donc, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, j'invite tous les artistes à descendre sur le terrain pour pouvoir bazarder leur CD, parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas d'endroit précis. Nos fans ne savent même pas où se diriger pour pouvoir obtenir nos CD. Alors, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de descendre, de faire une descente sur le terrain pour pouvoir vendre nos produits, faire une promotion de proximité. Alors, même si on trouve ce pirate sur le terrain, admettons que je suis sur le terrain avec mon CD, le pirate il arrive avec un CD de 200 francs. Alors, toi, tu souhaiterais plutôt acheter mon CD. Pourquoi? Parce que je suis devant toi, je pense que c'est ça. C'est ce qui m'a poussé le tout dernier album à aller jusqu'à 16 000 exemplaires. Waouh, vraiment, il faut féliciter cette initiative. Alors, Guillaume Tell, tu as tantôt indexé tout à l'heure le gouvernement. Ouais. On sait aujourd'hui que le monde musical fait face à deux ambiguïtés. Vous avez deux sociétés de droits d'auteur. Vous avez d'un côté la CMC qui était dirigée, ou alors qui est dirigée par Sam Bende, et qui dernièrement a reçu l'onction de la Cour suprême de pouvoir exercer sans problème. Et on savait bien que l'actuel ministre de la Culture, des Arts et de la Culture, Madame Amato Toumouna, devait exécuter cette décision, mais elle ne l'a pas fait. Elle a plutôt dissous, on peut dire, en quelque sorte, enlevé l'agrément de la CMC pour créer la SOCAM. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a péril dans la demeure SOCAM aujourd'hui. Quel est ton point de vue face à cet imbroglio qui continue à progresser dans cet univers? Alors, M. Barga, c'est très difficile. SOCAM, CMC et tout ça. Bon, le Cameroun, c'est le Cameroun. Et déjà, je m'en vais te dire que notre gouvernement n'aime pas la culture. Parce que notre ministre pouvait faire mieux que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Tu verras les artistes se battre par-ci, par-là. Aujourd'hui, hier c'était CMC, aujourd'hui c'est la SOCAM. Alors s'il te plaît, après-demain c'est une autre société qui va arriver, parce que si tu écoutes bien dans le milieu artistique, il y a déjà un grand mouvement d'ici peu qui va s'amener par rapport à la SOCAM aussi. On l'a suivi. Voilà, par rapport à la SOCAM aussi. Donc moi je me dis que si vraiment le gouvernement pouvait taper la main sur la table, vraiment ça pouvait mieux aller par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Je ne ferai qu'indexer le gouvernement. Les artistes, on ne sait exactement, je ne veux indexer personne, ni la SOCAM, ni CMC, parce que toutes ces entreprises ont eu des agréments. Hein? Sauf qu'on constate quand même qu'il y a un problème juridique qui se pose, c'est-à-dire il y a la plus haute juridiction nationale qui a pris une décision, et à côté on a Madame le ministre des Arts et de la Culture qui en a pris une autre. Finalement, est-ce que vous, en tant qu'artiste, quelle est votre position là-dessus? Comment vous comptez? La haute juridiction a pris des mesures dans les médias. Il n'y a pas eu de suivi. Parce que si normalement la haute juridiction avait pris des mesures et que normalement ces mesures étaient suivies, il ne devait pas avoir de problème. Mais ils ont dit ça pour que les médias aussi interprètent, pour qu'il n'y ait pas de suivi. Voilà pourquoi il y a cet amalgame sur le terrain. Vous avez tantôt parlé des artistes, vous avez semblé jeter du tort, si je l'abuse, au gouvernement. Mais on sait qu'en décembre 2012, il y a un groupe d'artistes musiciens, vos collègues, certainement vous avez fait partie, qui sont allés souhaiter une bonne heureuse année à monsieur le chef d'État dans son village natal à Vomeka. Et on sait quand même qu'ils ont eu un échange avec le chef d'État. Ils auraient peut-être pu poser ces problèmes au chef de l'État. Peut-être que ça aurait trouvé des solutions. Alors, comme je ne fais pas la politique, je ne peux pas me prononcer sur ce sujet. Mais ce que je vais te dire, aujourd'hui, tu vas voir, même les chefs de village qui sont contre ce qui se passe vont s'aligner derrière le président. Hein? Ils vont s'aligner derrière. C'est la même chose. Tu verras,
il y a des artistes, peut-être qui sont du côté du gouvernement, qui se plaignent, mais qui font un semblant d'aller à Vonica pour apprécier la politique culturelle de notre gouvernement. Et après ça, ils se plaignent. C'est dommage, tout simplement parce que le maître du jeu, comme notre président, il sait ce qu'il fait. Il débloque un montant, il donne pour faire croire au public que non, ou alors à l'international que ça marche bien, alors que ça ne marche pas bien. On sait qu'ils ont eu de l'argent. Hein, ils ont eu de l'argent par rapport à ça. Alors, ce sont les manœuvres du gouvernement. C'est les manœuvres du gouvernement. Bon, ils vont donner de l'argent à certains, de venir faire semblant, ils vont tenir des discours là. Non, c'est bon, président, c'est bon, ça marche et tout, beaucoup de courage. Mais après ça, ils pleurent. On peut noter que les artistes font généralement cavalier solitaire, donc vous n'êtes pas solidaire. Et ça peut, donc on peut détecter en cela le fait que les artistes ne soient pas solidaires, c'est le résultat justement qu'on observe entre la cacophonie qui existe entre les deux sociétés. Les artistes font aujourd'hui comme le parti politique. Si tu constates bien, ils font aujourd'hui comme le parti politique. Il suffit qu'on débloque un montant, on te donne, alors tu changes directement de thème. Alors, c'est un peu ça. Ah, on peut dire que peut-être que c'est dommage pour vous. C'est pas seulement dommage pour nous, mais c'est dommage pour nous tous. C'est dommage pour nous tous par rapport à la culture. Parce qu'il n'y a pas d'évolution dans ce qu'on est en train de faire. Si aujourd'hui, moi je mets de l'argent, je vais rester dans l'actualité. C'est juste parce que je vais rester dans l'actualité. À partir du moment où tu n'es pas vu, tu ne te bats pas pour pouvoir le faire, et tu te fasses carrément, hein, et totalement en plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a même plus, aujourd'hui, on n'a plus de producteurs sur le terrain, des producteurs qui vont se dire que non, je vais mettre de l'argent parce que j'aurai un retour. Tu ne peux pas parce que il n'y aura pas de retour. À partir du moment où c'est les pirates qui vont le faire, qui vont se sucrer, alors toi, le producteur, tu vas gagner quoi? Les artistes ont quand même la possibilité d'obtenir des spectacles. Ils vont monter par-ci, par-là et tout, en dehors de la vente de CD. Mais seulement moi je ne baisse pas les bras. Je mets dans ma malle arrière 5000 CD. En dehors de là, je vais ailleurs et tout. D'ici peu là, actuellement là, je suis déjà à plus de 3500 CD vendus. Ah, c'est encourageant, vraiment. C'est encourageant. Alors, Guillaume Tell, on va encore t'inviter puisque tu as l'honneur et nous sommes dans une émission de promotion musicale. On va proposer à nos téléspectateurs un autre clip de ton album, oui, ton nouvel album, et nous allons continuer le débat tout à l'heure. Alors, si c'est prêt du côté de la technique, on peut recevoir cette musique. Et se supporter. Supporte-moi bébé, supporte-moi coucou. La tolérance. Supporte-moi coucou, supporte-moi bébé. Beaucoup n'attendent que notre séparation. Ne leur donne pas l'occasion de se moquer de moi. J'ai reconnu ma faute, je suis à l'origine de tout. Ne me laisse pas tomber, tu es ma force vitale. Beaucoup n'attendent que notre séparation. Ne leur donne pas l'occasion de me mépriser. J'ai reconnu ma faute, je suis à l'origine de tout. Ne me laisse pas crever, tu es ma force vitale. Tu es le choix, tu as l'outil, c'est-à-dire tu es ma force vitale. Ne leur donne pas l'occasion de me mépriser. J'ai reconnu
connu ma faute, je suis à l'origine de tout. Ne me laisse pas crever, tu es ma force vitale. Tu es le lien entre l'éternel et l'éternité. Tu fleuris et t'as déchaîné ma passion. Exprimons cela chaque instant de notre vie. Tu restes infiniment ma force vitale. Tu es le lien entre l'éternel et l'éternité. Tu fleuris et t'as déchaîné ma passion. Exprimons cela chaque instant de notre vie. Tu restes infiniment ma force vitale. Comme un charbon ardent, tu as enflammé mes désirs et déchaîné ma passion. Coucou Sonja, Wanja, 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 Wanja. Wanja, 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 Wanja. Kakoba, koba. Wanja. Super. Bébé, tu es le lien entre l'éternel et l'éternité. Tu fleuris et t'as déchaîné ma passion. Exprimons cela chaque instant de notre vie. Tu restes infiniment ma force vitale. Tu es le lien entre l'éternel et l'éternité. Tu fleuris et t'as déchaîné ma passion. Exprimons cela chaque instant de notre vie. Tu restes infiniment ma force vitale. Toumbe. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, taximène. Ne me laisse pas, je vais chercher beaucoup. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, taximène. Ne me laisse pas, je vais chercher beaucoup. À Paris, Ne me laisse pas, je vais chercher bébé. Ne me laisse pas, je vais chercher Bruxelles, Ne me laisse pas, je vais chercher bébé. Ne me laisse pas, je vais chercher Stop. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, taximène. Ne me laisse pas, je vais chercher coucou. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, taximène. Ne me laisse pas, je vais chercher coucou. Ne me laisse pas, je vais chercher bébé. Ne me laisse pas, je vais chercher Voilà. Ne me laisse pas, je vais chercher bébé. Ne me laisse pas, je vais chercher Guillaume le bulldozer, Catapula. Maître Mbi, Emmanuel, le célèbre président du Congo. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, taximène. Ne me laisse pas, je vais chercher coucou. Ne me laisse pas, je vais chercher bébé. Ne me laisse pas, je vais chercher Ne me laisse pas, je vais chercher bébé. Vous faites bien de rester sur Berry TV. À l'instant, vous regardez votre émission Promo Hit, votre émission de promotion musicale sur Berry TV. Merci comme ça au maestro Eric Etonde qui fait les mains et les pieds pour que vous ayez ces images. Et je vous assure, vous regardez tout simplement le produit fini, mais vous ne connaissez pas le grand travail qu'il a là-bas, l'homme aux 1000 doigts. L'homme magique, vraiment, continue dans cette lancée et merci encore de permettre que nous puissions conduire cette émission à bon port.
Alors, Guillaume Tell, puisque nous sommes en échange depuis quelques minutes, alors, Guillaume Tell, on a tantôt parlé de la promotion et de la piraterie tout à l'heure et de la cacophonie qui est entretenue entre les deux sociétés de droits d'auteur. On sait que ça va mal de ce côté-là, mais on te voit quand même rouler en voiture, les changer, et on sait qu'il y a un certain rumeur qui court, particulièrement dans la localité de Bonabé où nous sommes, faisant étant de ce que c'est pas toi qui achètes ces voitures avec ton argent, mais c'est plutôt tes soeurs qui sont de l'autre côté de l'Hexagone qui t'envoient ces voitures. Que réponds-tu à ces préoccupations ou ces dires? Oui, monsieur Mbarga, tu sais, le monde est tellement méchant qu'on n'aime pas celui qui se bat. Pas tout le monde te voit vagabonder en babouche. Les babouches sont détériorées et tout, on est content de toi. Mais tu fais des efforts. Non, non. À la dernière minute, à la limite même, on va t'accuser de sorcier et tout. Je respecte tout le monde, tous ceux qui sont autour de moi, sans vantardise. Les voitures, en principe, pour moi, c'est un instrument de travail. C'est pas pour me vanter, pour dire que j'ai des voitures, ceci ou cela. Non, non, pas du tout. Mais j'achète mes voitures parce que je dois me servir de ces voitures. Alors, par rapport à mes sœurs, j'ai beaucoup de respect pour mes sœurs aussi. Je suis dans une famille de 7. Nous sommes 7, 6 filles, 6 femmes. Je suis le seul garçon unique. Alors, quand je veux acheter une voiture, mes sœurs aussi sont surprises. Parce que c'est un débat, c'est pas cette question. C'est un débat que moi-même j'ai suivi plusieurs fois. Beaucoup même m'ont déjà interpellé pour savoir ce qui se passe. Quand je veux acheter ma voiture, je n'ai pas envie d'interpeller ma soeur, l'une de mes soeurs. Surtout que j'ai acheté toutes mes voitures au Cameroun. Mes voitures ne viennent même pas à l'extérieur, je les achète à partir d'ici. Donc, pas pour me vanter, mais pour travailler parce que j'ai des femmes fortes. Au fur et à mesure, elles abîment mes voitures. On va dans des coins reculés, des zones enclavées et tout. Mes voitures se cassent. Donc, j'ai décidé d'acheter des gros cylindrés. J'ai dit bien, pas pour me vanter, mais pour besoin de travail. Et mes soeurs ne sont même pas informées. Elles ne savent même pas que je vais acheter. Elles sont surprises comme tout le reste que j'achète mes voitures. Donc ce débat, il faudrait que tout le monde sache que je me bats. On doit l'évacuer. Ce débat. Alors si je vends déjà l'album de l'avant-dernier, j'ai vendu plus de 16 000 exemplaires pour 16 millions de francs. Alors pourquoi est-ce que c'est dans les ventes emportées que je dois aller me vanter pour acheter la bière, prouver que j'ai de l'argent et tout, alors que je n'en ai pas? Un pauvre comme moi, je réserve quand même ces miettes pour la prochaine production et pour acheter de voitures si je veux le faire. Donc je voudrais que ceux qui nous écoutent en ce moment sachent que aucune de mes soeurs ne m'a pas acheté une voiture. J'achète mes voitures avec mes propres moyens. Surtout que Guillaume Tell, on sait que quand on voit ce qui se passe de l'autre côté avec les artistes musiciens, de l'autre côté ces artistes américains avec des grosses cylindrées et tout ça, on sait quand même que on ne devrait pas en principe être surpris qu'un artiste vive décemment. Voilà. Et en plus, les spectacles, je suis en spectacle peut-être 2, 3, 4, 5 fois par semaine. Je tourne tout autour des spectacles au bout d'une soirée, peut-être 3, 4, qui doivent me rapporter de l'argent. Donc alors, pourquoi ne donc pas acheter une voiture pour travailler par rapport, pour évoluer dans ce que je fais? Puisque je n'ai pas encore atteint, je suis encore nulle part. Je ne suis ni premier ni dernier, mais je me bats pour pouvoir satisfaire mes frères. Vous l'avez suivi de la bouche de Guillaume Tell. Alors, Guillaume Tell se bat comme tout autre artiste et qui mériterait quand même de vivre décemment et de son art. Vous savez que la musique n'est pas facile et on sait bien que cette musique est opposée à plusieurs mots qui minent cette musique. Alors, cessez tout simplement de raconter des choses qui n'honorent pas l'artiste
l'artiste mérite vraiment de vivre. Guillaume Tell, tu as quelque chose à ajouter? Oui, et en plus, mes soeurs même qui écoutent ça dans les divers, ça les amuse beaucoup. Hein. Ça les amuse beaucoup quand ils entendent ça. Quand déjà j'achète une voiture, je dis, je viens d'acheter encore une autre voiture, mais je pense qu'on va vous jeter des fleurs cette fois-ci encore que vous m'avez acheté une voiture. Donc, voilà. D'accord. Guillaume Tell, on va évacuer un autre débat sur la Soukam. On sait que la dernière fois, il y a eu, je vais dire, une répartition. Les artistes ont reçu de l'argent. En même temps, on sait aussi que ce qui court comme actualité en ce moment dans la maison Soukam, on sait qu'il y a péril dans la demeure et que on a des cadres de la Soukam qui auraient dilapidé de l'argent qui était destiné aux artistes camerounais pour une autre répartition. J'espère que vous avez suivi cette actualité et que vous inspire cette actualité. Alors, il faut, si c'est vrai, parce que moi, je ne suis ni administrateur à la SOCAM pour vérifier si c'est fondé ou pas. Alors, si c'est vraiment fondé, c'est comme tout bon Camerounais. Puisque même dans toutes les entreprises aujourd'hui, tu vois l'opération épervier. On ne fait que pêcher de gauche à droite. Alors, c'est la même chose. Si vraiment ils le font, c'est comme tout bon Camerounais. Moi, je ne sais pas les juger parce que je n'ai pas de preuves tangibles pour accuser quelqu'un. Je sais que pendant les répartitions, on me paye, peut-être un peu. C'est comme il donne, moi je prends. Parce que je n'attends pas ça. Moi, je n'attends jamais cette répartition. Je suis sur le terrain avec mes CD, je suis dans mes spectacles et tout. Donc le reste là ne m'intéresse pas parce que c'est tous les jours c'est les bagarres entre artistes et artistes. Voilà, c'est un peu ça. Et en passant, vous appartenez à quelle société de droit d'auteur? Les deux. Les deux, oui. J'appartiens à la CMC et à la SOCAM. À partir du moment où la CMC va faire ses répartitions, on m'interpelle, on m'appelle, je vais prendre mon argent parce que c'est mon argent. Si c'est la SOCAM qui fait ses répartitions, on m'interpelle, je vais chercher mon argent parce que je sais que je n'ai que cet argent de plein droit. Donc, les deux, je suis parmi les deux. Alors Guillaume Tell, pour ton nouvel album, je sais que les téléspectateurs, tout comme nous, aimeraient savoir à combien tu vends ton CD et où trouver tes CD. Alors, aujourd'hui, à partir du moment où nous avons devant nous cette piraterie qui nous menace, à l'époque, le CD était vendu à 3000, 3500, 5000 et tout et tout. Mais moi, j'ai cassé mon vidéogramme. Un CD vidéo qui m'a coûté 4 millions de francs pour pouvoir faire son montage. Je le vends aujourd'hui à 1000 francs. Tout simplement pour lutter contre la piraterie. Et pour que toutes les couches puissent en bénéficier. Ça, c'est mon plaisir. Je me dis qu'à partir du moment où 15 000 ou 16 000 ou 20 000 Camerounais arrivent à m'acheter un CD de 1000 francs, je vais rentrer dans mes frais. Voilà. Donc, pour lutter contre cette piraterie, je préfère vendre mon CD à 1000 francs. Et pour l'obtenir, puisqu'on n'a plus de disquerie pour le vendre de CD, je l'ai constamment, j'ai plus de 2000 dans ma malle arrière. Donc, toutefois, je me retrouve comme actuellement là. Tu vas à l'extérieur, tu vas retrouver mes CD dans ma voiture. Donc, c'est comme ça se passe. Et en plus, à Daïdo, nous connaissons au niveau de Bendeka un bonhomme qui s'appelle un monsieur qui s'appelle Flash Music. Bon, c'est le seul qui nous reste actuellement pour qu'on puisse, puisqu'il est à côté, donc au beau milieu là, on parvient parfois à créer des dépôts là-bas pour les ventes. Et en termes de vente, les ventes se portent bien, c'est-à-dire surtout le nouvel album. Je vends mon CD tous les jours. Je dis, j'ai pas honte de vendre mon CD partout où je passe. Je fais des propositions. C'est à partir de là parce que j'ai pas fait ma musique pour les voisins. J'ai fait ma musique pour tout le monde. À partir du moment où ceux qui sont intéressés, qui ne savent même où en trouver, à partir du moment où on se retrouve, ils ont mon CD. Et mes filles sont là. Nous sommes en campagne tout le temps comme le RDPC.
sommes en campagne un peu partout là pour la vente de ce CD. Question de faire connaître le produit. Question de faire connaître le produit et lutter contre les pirates qui traînent nos sociétés un peu partout là. Donc je préfère aller sur le CD, sur le terrain pour lutter contre la piraterie. Alors Guillaume Tell, on va sortir avec cette dernière question. Guillaume Tell, on aimerait savoir un tout petit peu quelles sont les thématiques que tu traites dans ton nouvel album. Quelles sont les thématiques? Et on sait quand même qu'il y a des variétés musicales. Tout à l'heure, on a vu le slow. Bref, dis-nous un peu, quelles sont les thématiques que tu traites? Alors, dans cet album, je vais dans la société. Surtout, il est baptisé ta morphologie. Ta morphologie qui veut dire les rondeurs. Les rondeurs en général, quoi, pour ne pas terminer. Donc, est-ce que c'est un hommage à tes danseuses? C'est un hommage à mes danseuses et attirer plus d'attention, puisque c'est l'image. C'est cette image que je veux vendre, valoriser la morphologie et tout. Mais dans cet album, on trouve le makossa, on trouve les slow, comme on a vu tout à l'heure, le zouk et tout et tout. On parle d'amour, on parle des trucs de société et tout quoi. Merci Guillaume Tell, vous faites bien de rester sur cette antenne devant votre petit écran dans le cadre de cette émission. Alors, nous allons suivre à l'instant Guillaume Tell puisque nous allons parler de la morphologie. Oui. Et c'est le vidéogramme qu'on va nous proposer à l'instant. Eric Etondes, si c'est prêt là-bas, allez, on y va. Le bulldozer dans le Tingili Changala. Maman, vous savez le Tingili Changala? Tout le monde? Oui. C'est tenu nos produits. En ça quelque chose. Est-ce que vous avez le kanda? Oui. Tout le monde? Oui. Très bon. Oui, nous aimons le kanda. Est-ce que vous savez le Tingili Changala? Oui. Magida, Nous aimons le Tingili Changala. elle est bon. Est-ce que vous avez le kanda? Très bon. Nous aimons le kanda. Depuis des décennies que j'apprécie ta morphologie. Les passages ont laissé des séquelles dans mon corps. Oh, que ferais-je pour que tu te retrouves dans mes bras? Je vais te protéger comme une mère pour couvrir ce poussin. Ton classe par restaurant, number one pour Bonabé. Yes, I dit confirmé Bobo. Depuis des décennies que j'apprécie ta morphologie. Les passages ont laissé des séquelles dans mon corps. Oh, que ferais-je pour que tu te retrouves dans mes bras? Je vais te protéger comme une mère pour couvrir ce poussin. Tu es à moi toute la vie et pour l'éternité. Offre-moi ton amour et ta morphologie. Tu es à moi toute la vie et pour l'éternité. Offre-moi ton amour et ta morphologie. Je passe pour mon temps à dessiner ta morphologie. J'ai compris que j'étais un très bon dessinateur. Viens dans mes bras, tu ne le regretteras pas du tout. La reine Amina, à travers toi j'ai connecté l'amour et le bonheur. Tu es à moi toute la vie et pour l'éternité. Offre-moi ton amour et ta morphologie. Toutes les belles Tu femmes de es à moi Milouza. toute la vie et pour l'éternité. Offre-moi ton amour et ta morphologie. Le président Brass, Sarkozy du Camer. Jacques Elimbi, Elimbi Jacques. Est-ce que vous avez le Tingili Changala? Oui. Magida, Nous aimons le Tingili Changala. Magida, vous avez le Kanda? Oui. Nous aimons le Téléphone. kanda. Joël Bertin de Bahamas, Serge Capou, président du Popcorn. Concours de patience, à vous les mariés. Saïd et Amina. Unissons-nous pour le meilleur et pour le pire. Le Seigneur nous conduira sur le chemin de l'excellence. Viens dans mes bras, tu ne regretteras pas du tout. À travers toi, j'ai connecté l'amour et le bonheur. Unissons-nous pour le meilleur et pour le pire. Le Seigneur nous guidera sur le chemin de l'excellence. C'est ça les mariés. Unissons-nous pour le meilleur et pour le pire. Le Seigneur nous guidera sur le chemin de l'excellence. Serge Tony, Sonny Abodi, Bonam Kano,
Bello Drums, l'arrangeur le plus sexy, Nyanga Boy, Napsu Denis de Bruxelles, les plus de Souza. Attaquez-moi le Maguida là. Attaquez le Maguida. Le Maguida aussi aime ça. J'adore, c'est très bon. Dessous Marius, dans ses actions. C'était là bon. Maguida vous salue. L'ambassadeur Barque de Paris à Willow Hassan. Emeka, tu dis tout mon appel. Yes, salut. Salut bon. Mboto, j'ai mon Frédéric, mon frère. Bichou la baronne de Milouz et à toutes les belles femmes milounaises. Le bulldozer Katapoula. Sidio la cadence à Douala, number one dans le son live. Obiona Yaga Ferdinand, le mignon garçon de Yambassa. Cordon bleu de Souza. Et Banda Soleil Isaac. Campita Michael, Wiki News. La Didas, le roi Saïd chante. Chante. La morphologie m'a tué. Ma gnagna mon bon bomba. La morphologie m'a tué. Ah oh oh. Ma gnagna mon bon bomba. Oh oh. Ndola motiki ma mbema. Oh oh. Ndola motiki ma mbema moto. Ah oh oh. Ate, tes pochettes d'amour m'ont fini. Ouais. La morphologie m'a tué. Ma gnagna mon bon bomba. La morphologie m'a tué. Ah oh oh. Ma gnagna mon bon bomba. Oh oh. Ndola motiki ma mbema. Oh oh. Ndola motiki ma mbema moto. Ah oh oh. Majesté et Limbikine, Yabona Matumbe. Jojo, le grand manager, le manager de tous les temps. T'as pris les mains. T'as pris les mains. Est-ce que vous aimez? Oui. Moi j'adore ça. C'est très bon. J'aime ça. Chers téléspectateurs de Berry TV, vous faites bien de rester devant votre petit écran dans le cadre de cette émission Promo Hit. Promo Hit va s'achever et Promo Hit avait pour invité Guillaume Tell. Avant de conclure définitivement, Guillaume Tell, on aimerait savoir est-ce que tu as d'éventuels spectacles en cours et quels sont les contacts pour ceux des mélomanes qui voudraient te recevoir dans le cadre de leurs différents événements. Alors, je dirais ceci, que c'est tous les week-ends ou tous les jeudis que je suis en spectacle, parfois 2 ou 3. Alors, à la fin du mois, je serai du côté de la Guinée, je serai à Bata pour un spectacle. Après Bata, j'irai du côté de Gabon, puisque j'ai été la dernière fois, les gens ont tellement apprécié et ils m'ont demandé de revenir. Je devais continuer jusqu'à Port-Gentil, mais seulement l'une de mes danseuses avait perdu sa maman. On était obligé de revenir au Cameroun pour l'enterrement de sa maman. Et sinon, on devait évoluer. Actuellement, j'ai beaucoup de spectacles qui s'annoncent même du côté de Milouz, côté de Belfort à Paris. Alors, si Dieu voulant, moi, je souhaiterais plutôt que la population de Bonabéry, je viens à genoux.
devant la population de Bonabéry pour pouvoir m'aider dans ce que je fais. Parce que si je pourrais réussir aujourd'hui, c'est par rapport à ma population de Bonabéry. Ils m'encouragent, ils m'encouragent et vraiment je suis très content. Je les remercie davantage. Donc je réponds pour les spectacles au 99, 97, 38, 94. J'ai dit bien 99, 97, 38, 94. Alors ça c'est une ligne directe pour recevoir Guillaume Tell pour vos interventions. Je suis prêt à vous assister à partir du moment où vous avez besoin de moi. Nous espérons que le message que l'artiste Guillaume Tell vous a passé n'est pas entré dans les oreilles des sourds. Alors, chers téléspectateurs, nous savons que vous attendez en sorte que votre artiste ne sorte pas comme ça de cette émission. Alors, Guillaume Tell, on aimerait écouter ta belle voix, puisqu'on va sortir tout de suite avec cette émission. Et quant à moi, je vais comme ça vous dire que pour ce qui est de vendredi prochain, nous aurons comme artiste invité Félix Etamé lorsqu'il sera 22h. Prenez d'ores et déjà rendez-vous. Et nous allons sortir de cette émission en remerciant l'équipe de production et en remerciant tous ceux-là à la maison qui nous ont regardés et qui ont apprécié cette émission. Merci à toi, Eric Ketondé, qui a pu, comme ça, de pied et de main, seul, entre les caméras, les lumières et toutes ces machines. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent, à Guy Hervé qui n'est pas là. Merci à toi. Alors, Guillaume Tell, nous allons sortir avec un acapella et je crois que la technique va nous permettre ça. En passant ici, je m'en vais remercier Eric Etondé et je souhaite à Eric Etondé beaucoup de courage et persévérance et que le Seigneur le dirige vers le chemin de l'excellence. C'est un bonhomme qui aime bien la culture. Bon, on va faire avec. Et je vais dire bonsoir à toute la population de Bonabéry, à tous ceux qui nous écoutent en ce moment-là, que vraiment j'ai besoin de leur soutien pour pouvoir aller au bout de ma mission. Nul n'est parfait et nul n'a le monopole de savoir. Peut-être que je fais des erreurs que je n'arrive pas à corriger à partir du moment où cette population est autour de moi. Je pense que je vais aller jusqu'au bout. Alors la capella. Et la capella pour ce soir, je suis très désolé parce que je suis très grippé. Je ne sais quelle qualité de voix offrir à mes frères, mes femmes ce soir. J'ai quand même qui meurt d'envie de t'écouter, mais même vous, on sait que tu es malade, c'est vrai. Ok, je vais essayer. On s'était promis beaucoup de choses. N'oublie pas que tu m'avais dit que je suis le seul et que je resterai pour toi. Loin de tes pensées, à présent que je suis dans tes bras, je n'ai que des larmes de joie. Et le Seigneur m'est témoin que tu es la reine de mes pensées. On s'était promis beaucoup de choses. N'oublie pas que tu m'avais dit que je suis le seul et que je resterai pour toi, le roi de tes pensées. À présent que je suis dans tes bras, je n'ai que des larmes de joie. Et le Seigneur m'est témoin que tu es la reine de mes pensées. Merci, j'ai un chat et puis, bon, j'ai fait de mon mieux. Ah, merci Guillaume Tell, hein, vraiment. On a tellement excédé sur le temps qui nous a été imparti. Nous espérons que vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, faites-le savoir. C'était Guillaume Tell, l'invité de ce soir. Prenez d'ores et déjà rendez-vous mercredi lorsqu'il sera 22h. Et vendredi avec comme invité Félix Etamé. Lundi, n'oubliez pas votre rendez-vous avec Bonabéry, avec le grand, l'ange de la nuit, Guy Hervé et Tondé, lorsqu'il sera 23h. Bonsoir, bye bye.
On s'était promis beaucoup de choses. N'oublie pas que tu m'avais dit que je suis le seul et je resterai pour toi le roi de tes pensées. À présent que je suis dans tes bras, je n'ai que des larmes de joie. Et le Seigneur m'est témoin que tu es la reine de mes pensées. On s'était promis beaucoup de choses. N'oublie pas que tu m'avais dit que je suis le seul et je resterai pour toi le roi de tes pensées. À présent que je suis dans tes bras, je n'ai que des larmes de joie. Et le Seigneur m'est témoin que tu es la reine de mes pensées. On s'était promis beaucoup de choses. N'oublie pas que tu m'avais dit que je suis la seule et je resterai pour toi la reine de tes pensées. À présent que je suis dans tes bras, je n'ai que des larmes de joie. Et le Seigneur me témoin que tu es le roi de mes pensées. On s'était promis beaucoup de choses. N'oublie pas que tu m'avais dit que je suis la seule et je resterai pour toi la reine de tes pensées. À présent, je suis dans tes bras, je n'ai que des larmes de joie. Et le Seigneur me témoin que tu es le roi de mes pensées. Des destinées, protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur. Que le maître des destinées protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur. Que le maître des destinées protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur. Que le maître des destinées protège notre amour et qu'il dirige notre vie vers la paix et le bonheur. Beaucoup de prières vers la paix et notre bonheur. Seigneur, vers la paix et notre bonheur. Vers la paix et notre bonheur.
des albums. Voici de l'album Morphologie. Il est des artistes musiciens. Voici de l'artiste musicien Guillaume Tell, le destructeur, l'attireur, la menace, le bulldozer Catapula. Guillaume Tell, dans la Morphologie, un chef-d'œuvre de ses titres originels et arc-en-ciel. Morphologie, c'est ça. La morphologie m'a tué. Ça aussi. Et bien d'autres rythmes. Une thématique plurielle badigeonnée d'un vocal mature. Morphologie, un album overdose appelé Bulle de Matos, 10 000 mg, de la matière pour les bulldozerines et les mélomanes. Infoline 99 97 38 94. Désormais sur BTV, des films, des téléfilms, des sitcoms, des programmes jeunesse, des programmes religieux, de la musique, du sport, des documentaires. Tout ceci sur votre chaîne. BTV, la chaîne du futur. BTV, la chaîne du futur.